Tout le monde est là? Bon, parfait. Bonjour et bienvenue au point de presse de la porte-parole de l'opposition officielle pour les personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme, Madame Elisabeth Prasse. En plus de la députée libérale, prendra aussi la parole Madame Amélie Durand-Lot, directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Il y a également Madame Nancy Chamberlain, coordonnatrice du mandat régional pour autisme Chaudière-Appalaches. Aussi ici présente, Madame Louise Bourgeois, vice-présidente de la Fédération des mouvements Personnes d'abord du Québec. Aussi Madame Lily Plourde, directrice générale de la Fédération québécoise de l'autisme. Et Madame Julie Brodeur, porte-parole de la Société québécoise de la déficience intellectuelle pour la Mauricie et membre du conseil d'administration de l'organisation. La parole est à vous. Merci. Je voudrais commencer par remercier la présence de la Société québécoise et de tout le travail qui a été fait dans le cadre de cette pétition de la Société québécoise de la déficience intellectuelle, la Fédération québécoise de l'autisme et la Fédération des mouvements des personnes d'abord du Québec. Alors, ça donne bien aujourd'hui que j'ai eu le privilège de déposer une pétition de plus de 6000 signatures. On a lancé cette semaine la 36e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle et justement, la Société québécoise de la déficience intellectuelle qui a lancé leur campagne « J'ai ma place » plus tôt l'année passée. Une campagne justement qui reflète les demandes que nous avons dans cette pétition pour que le gouvernement réponde de façon positive avec un financement accru et stable pour des milieux de vie substituts à but non lucratif. Et j'ai moi-même eu la chance la semaine dernière, lors du lancement de la semaine, à être présent à Annecy, Cartierville, dans les habitations Rêve à nous, un projet innovant, mixte, qui a été réalisé par des parents et par la communauté et qui fait en sorte que les personnes avec une déficience intellectuelle ou autisme peuvent vivre avec une autonomie et surtout en dignité. Chaque individu est différent et vit sa déficience intellectuelle ou son autisme de façon différente et donc il devrait avoir justement des choix pour les personnes quand il vient temps de trouver du logement. On a vu dernièrement des histoires crève-cœur de personnes avec des déficiences intellectuelles qui résidaient dans les métros de Montréal pendant des années. Et justement, on sait qu'avec la crise du logement qu'on vit au Québec, c'est déjà difficile, mais c'est davantage difficile pour des gens qui ont des besoins particuliers. Donc, ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'avoir une plus grande ouverture envers ces projets, des projets qui peuvent être amenés par des parents, par des familles, par des organismes communautaires, tout dans le but de vraiment offrir aux personnes avec une déficience intellectuelle ou l'autisme un logement qui répond à leur réalité et qui répond à leurs besoins. On parle de dizaines de milliers de personnes au Québec et présentement, la liste d'attente pour intégrer un hébergement en milieu de vie substitut pour une personne avec une déficience intellectuelle est de 1211 jours. C'est plus de 3 ans d'attente, une augmentation de 58% en 10 ans. Donc, ce qu'on demande au gouvernement aujourd'hui, c'est d'avoir une plus grande ouverture, être à l'écoute, avoir un financement rehaussé, avoir un financement stable pour réaliser des projets qui vont faire en sorte que ces personnes vulnérables vont retrouver le bonheur, vont retrouver des lieux qui reflètent leur réalité et leurs besoins. Et donc là, je vais passer la parole à Amélie Durand-Lot de la SQDI. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Un grand merci d'être réunis avec nous aujourd'hui pour le dépôt de la pétition qui vise à améliorer l'accessibilité des milieux de vie substituts pour les personnes autistes et pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Cette semaine est très significative pour notre communauté. C'est la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle et nous sommes à l'aube du mois de l'autisme. 3 organisations nationales d'importance se sont réunies, se sont concertées. Donc, la Société québécoise de la déficience intellectuelle, la Fédération québécoise de l'autisme et la Fédération des mouvements d'abord du Québec. Merci pour votre collaboration. Cette pétition, c'est le fruit d'une mobilisation collective
entre ces trois organisations. Ensemble, nous portons la voix des milliers de familles, de personnes qui ont une déficience intellectuelle, de personnes qui ont une déficience intellectuelle et de leurs proches qui sont concernés par ces enjeux qui sont alarmants et qui sont extrêmement préoccupants. Laissons d'abord la voix aux personnes concernées nous expliquer pourquoi il est nécessaire d'avoir un chez-soi qui correspond à ses besoins et à ses aspirations. Merci. Bonjour, mon nom est Julie Brodard. J'ai une légère déficience intellectuelle. J'ai le privilège d'être administratrice et porte-parole depuis mai 2024 Comment j'ai ma place. J'ai le privilège de pouvoir vivre en appartement depuis plus de 12 ans. J'ai un HLM privé depuis un CPL depuis plus de 10 ans. Et c'est pour vous informer qu'on a toute notre place et on devrait avoir tout le droit de vivre chez soi avec dignité. Au nom des personnes autistes et de la neurodiversité, je témoigne de l'importance d'avoir accès à des milieux de vie qui sont adaptés à notre condition et qui répondent à nos besoins. Nous avons le droit d'avoir un chez-soi qui correspond à notre profil, à nos particularités et à notre besoin de soutien s'il y a lieu. Nous avons le droit de pouvoir vivre dans un environnement qui nous permette d'être bien, d'évoluer et de vieillir paisiblement. Également, je souligne l'urgent besoin d'avoir des projets aussi dans les régions, qui sont bien souvent oubliés. De plus, la réalisation de tels milieux de vie repose trop souvent sur l'initiative de groupes de parents qui sont déjà surchargés et épuisés. De mon point de vue, la société est bien en retard sur la réalisation de milieux de vie qui nous conviennent. Il devrait déjà en avoir partout autour de nous. Il est grand temps de s'y mettre. Bonjour. J'ai plusieurs amis qui vivent en ressources d'hébergement. Certains ont gagné à la loterie des ressources, ils sont heureux où ils habitent. Mais plusieurs autres ne demeurent pas dans un milieu qui réponde à leurs besoins. L'endroit où on vit est un endroit que l'on devrait avoir et où qu'on est bien. Ça, je vais l'apprendre. Bonjour. J'ai plusieurs amis qui vivent en ressources d'hébergement. Certains ont gagné à la loterie des ressources où ils sont heureux, où ils habitent. Mais plusieurs d'autres ne demeurent pas dans un milieu de vie qui ne répond pas à leurs besoins. L'endroit où on vit, c'est un endroit où que l'on devrait avoir choisi, où l'on le sent et où on se sent bien. Ça ne devrait pas être une question de chance de tomber sur une bonne ressource. Des personnes qui ne se sentent pas à la bonne place, ils veulent se sentir libres, sortir, recevoir des amis et amoureux, rester avec des personnes avec qui qu'ils se sentent bien, manger de la nourriture de qualité. On veut que ça change. Je voudrais que mes amis disent, eux aussi, j'ai ma place. Bonjour. En ce moment, trouver un chez-soi peut être très difficile pour les personnes autistes ou ayant une déficience intellectuelle. Il y a plusieurs raisons. Elles peuvent faire face à de la discrimination et du capacitisme lorsqu'elles veulent louer un appartement. Celles qui cherchent plutôt une place en hébergement doivent attendre des années avant qu'ils ne s'en libèrent une, et rien ne leur garantit que les conditions de vie y seront adéquates pour elles. Malheureusement, comme l'actualité nous l'a rappelé récemment,
Les personnes autistes ou ayant une déficience intellectuelle finissent par se retrouver en situation d'itinérance, faute d'options viables pour elles. En ce qui concerne l'hébergement longue durée financé par l'État québécois, le réseau est dominé par les ressources intermédiaires qui sont pour la plupart des entreprises privées en quête de profit. Or, ce modèle est très coûteux pour l'État québécois, tandis même que d'autres alternatives sans but lucratif existent. Alors que d'un côté, les ressources intermédiaires négocient pour obtenir plus de subventions, de l'autre, des familles et des communautés portent à bout de bras des modèles d'habitation innovants qui offrent de faire plus avec moins d'argent. Dans ce contexte, nos demandes sont claires et essentielles. Renforcer la formation du personnel et la surveillance des milieux de vie substituts afin de garantir des conditions de vie sécuritaires et respectueuses du droit des résidents. S'assurer que les ressources intermédiaires et de type familial s'adaptent aux besoins évolutifs des personnes en mettant l'accent sur le maintien et le développement de leurs capacités. Prioriser des milieux de vie substituts à but non lucratif dans la création de nouvelles places et faciliter leur implantation partout au Québec. Finalement, augmenter et stabiliser le financement des milieux de vie substituts à but non lucratif pour assurer leur pérennité et leur qualité. Le nombre de signatures récoltées, plus de 6 000 signatures, témoigne de l'urgence de la situation, de même que la présence aujourd'hui de nombreuses personnes qui ont une déficience intellectuelle et des personnes autistes. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement. Nous attendons une réponse concrète, des actions immédiates pour garantir que toutes les personnes qui ont une déficience intellectuelle et les personnes autistes puissent vivre dans un milieu respectueux, sécuritaire et adapté à leurs besoins et à leurs aspirations. Nous ne nous arrêterons pas ici. Nous continuons à porter ce message et à nous mobiliser pour que ces enjeux soient pleinement pris en compte. Merci pour votre soutien et merci pour votre engagement. Merci. C'est ce qui met fin à ce point de presse. Bonne journée.